Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais amener quelques éléments au débat. Alors, avec non l'esprit du groupe, ni plus l'esprit local du maire d'une commune, mais avec le parcours que j'ai fait dans cette agglomération, à mon arrivée, je me suis retrouvé devant la problématique du grand débat, la commission particulière du débat public sur les grands contournements. Et c'est vrai que quand c'est ce qui a justifié après mon intérêt pour le CEPAL, parce qu'effectivement, on se rend compte, quand on rentre dans le dossier, que le périmètre de l'intérêt général, ce n'est pas le périmètre de sa commune, ni même de l'agglomération, c'est bien plus large que cela. Et aujourd'hui, je pense que décréter le déclassement d'une voie autoroutière en nationale risque de ne pas changer grand-chose si on n'est pas capable de mettre en place les solutions d'acheminement des flux qu'on va détourner. Donc aujourd'hui, je crois que l'état d'esprit dans lequel on prend cette difficulté est important parce qu'il faudra bien entendu réussir toutes les solutions qu'on va mettre en place. Alors c'est vrai, quand vous parlez de l'A45 et de l'A89, ça avait un sens cette arrivée si le contournement ouest avait été réalisé. Aujourd'hui, on ne saura pas s'il se fait, on ne saura pas s'il se fera un jour, enfin, etc. On connaît tous les difficultés que cela représente et les problèmes de financement. Il en demeure pas moins que quand on a débattu, vous vous rappelez du Grand Stade, on était quand même en forte opposition quand il s'agissait de débattre de l'opportunité du projet, j'ai toujours défendu l'idée de dire que le Grand Stade amènerait forcément un des éléments qui amènerait la nécessité de l'élargissement de la rocade à 3 voies. Et aujourd'hui, on s'en rend compte, ça va de soi. Bon, c'est une logique. Il faut aussi accompagner les développements du territoire. Et là, 432, ce n'est ni plus ni moins que le grand contournement qui était prévu avant même que la rocade se fasse. Pourquoi la rocade s'est faite ? Parce qu'on a obtenu des financements à l'époque des sociétés d'autoroutes qui ont permis de payer cette infrastructure, sinon elle ne se serait jamais faite. Et elle a une grande utilité pour notre agglomération. Donc je crois, moi, Monsieur le Président, pour ne pas capter trop de temps de parole, parce que je pense que beaucoup de collègues vont s'exprimer sur le sujet, que maintenant, il faut évidemment avancer. Et dans le sens que Georges Fenech, notre collègue, a défendu, on a l'obligation de trouver un accord entre la région et les départements limitrophes. Parce que l'échelle de ces projets de contournement, ce sont les départements limitrophes, évidemment, c'est d'où viennent la population qui se rend tous les jours à Lyon, quels sont les parcours, on le sait. Et puis moi, une simple remarque technique, c'est pas du tout une critique, parce qu'on est bien obligé de s'adapter à l'évolution des projets et à leur phasage dans le temps. On a fait un PDU qui maintenant devient obsolète. Si on regarde, il faudrait penser, bien entendu, à rétablir une nouvelle copie, parce que compte tenu de cet impact sur l'agglomération de cette décision, eh bien il faut la traduire dans notre schéma de déplacement, parce qu'autrement ça ne marchera plus, puisque ça va modifier toute la logique, même l'économie, je pense, de ce document.